Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta bonté infinie, merci pour ton nom Père. Je te remercie Seigneur ce midi pour tes multiples bienfaits. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que Seigneur, nul n'est comme toi. Nul Seigneur n'est comparable à toi, cher Père. Merci pour ce midi Seigneur, car tu es le Dieu précieux, le Dieu Seigneur qui nous, alléluia, oh, sauve, le Dieu qui nous sécurise, le Dieu, alléluia, qui nous fortifie. Merci ce midi, Seigneur, il y en a, oh Dieu, qui n'ont pas cette opportunité, Seigneur, de voir ce midi, de vivre ce midi, Père. Je t'en prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, je réclame, Seigneur, ma liberté ce midi. Je réclame, oh Dieu, alléluia, ma liberté, la liberté familiale, la liberté du foyer. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ, amen, que toute âme forgée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, cher Seigneur, soit sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute âme forgée contre eux, alléluia, les membres de la famille, que toute âme forgée contre eux, nos frères et sœurs, ceux qui désirent servir les seigneurs, qui désirent marcher avec les seigneurs, que toute âme forgée contre eux soit sans effet, au nom de Jésus-Christ. Ce midi, Seigneur, je déclare la liberté, je réclame la liberté sur tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, tous ceux et celles qui sont liés par la puissance démoniaque, tous ceux et celles qui sont liés par tout type d'attaque, par tout type de rencontre surnaturelle et naturelle, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, amen, la liberté, que tu sois libéré, que tu sois libéré au nom de Jésus, que tu sois libéré, tout droit qui est lié, amen, par la puissance maléfique, toi qui es lié par la puissance maléfique, je déclare la liberté sur ta vie, la liberté ce midi sur ta vie, toi qui es lié par la puissance maléfique, puissance diabolique, amen, par la puissance raciale, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie la liberté, que tu sois libre au nom de Jésus, là où tu regardes, là où tu m'écoutes, là où tu m'entends, je déclare sur ta vie la liberté ce midi, la liberté sur ta vie, liberté sur ton foyer, liberté sur ta famille, liberté sur ton foyer, liberté sur tes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libre au nom de Jésus-Christ, sois libre, réclame ta liberté, récupère ce que tu as perdu, récupère ce que Satan t'a volé, ce midi, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es de loin et de près, qui est lié, amen, toi qui es de loin et de près, qui est lié, alléluia, toi qui t'es fait voler par le diable, par le Satan. Je déclare sur ta vie la liberté, que tu récupères ce que Satan t'a volé maintenant, que tu récupères ce que Satan t'a volé maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Encore Père,
une fois, nous allons prier pour les malades, ceux qui sont hospitalisés. Alléluia, ce midi, nous allons élever nos voix pour prier pour, Amen, il y en a actuellement qui sont dans l'oxygène. Amen, sois béni, frère Dani, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier, élever nos voix pour nos frères, nos sœurs qui sont dans les comas artificiels. Il y en a qui sont attaqués d'une maladie incurable. Alléluia. Le Seigneur seul a le pouvoir de guérir. Amen. Il a le monopole, amen, de la guérison. Donc nous allons élever nos voix pour prier à ce que Dieu puisse libérer ces malades. Amen. Nous allons également prier pour les médecins et les infirmières, les aides-soignants, à ce que le Seigneur puisse leur utiliser. Amen. Donc nous savons bien sûr que Dieu, amen, a le pouvoir de transformer, amen, la vie de quiconque. Ce midi, nous allons élever nos voix pour prier pour les hôpitaux, ce phénomène de corona qui en fait l'actualité, qui fait peur à certains. Donc nous allons élever nos voix pour prier à ce que le Seigneur puisse intervenir, parce que le Seigneur a toujours le dernier mot. Seigneur Dieu puissant, amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je prends toute autorité qu'il faut que tu m'as donnée, Père, pour élever ma voix pour ces malades, ces hôpitaux, cher Père. La plupart, Seigneur éternel, de ces hôpitaux, Seigneur, sont saturés. Oh Dieu, ceux qui sont dans la réanimation, je t'en prie, Seigneur, de penser à ces personnes. Oh Père d'amour, d'intervenir, cher Père. Je t'en prie pour ceux, Père d'amour, qui sont attaqués d'une maladie incurable, cher Père. Tu as les solutions, car tu es le médecin par excellence. Je t'en prie au nom de Jésus de Nazareth pour ceux qui sont attaqués invisiblement et visiblement. Donc pour les rencontres, cher Papa, naturelles ou surnaturelles, je déclare, Seigneur, ta liberté sur leur vie, cher Père, la vie de cette personne, cher Père. Je t'en prie de visiter les hôpitaux, La Fontaine, Aubert, Amen, dans toutes les villes de Paris, Salpêtrière, Seigneur, hôpital, oh Dieu de La Fontaine, hôpital donc Avicenne, hôpital Jean-Verdieu, hôpital donc tous les hôpitaux de l'île de France, tous les hôpitaux de France, Seigneur, les hôpitaux d'Haïti, notre pays, Seigneur, d'origine, Père d'amour, je déclare, oh Dieu, au nom de Jésus, que tu puisses te manifester parmi ces malades, Seigneur, afin, oh Dieu, que ceux qui sont intelligents, qui ont la foi, puissent te toucher, Père d'amour, comme cette femme, Père de sang, cher Papa, a pu toucher, et alléluia, oh Dieu, amen, elle a trouvé, oh, la guérison, cher Seigneur. Je t'en prie maintenant, cher Papa, d'agir, parce qu'il y en a qui attendent de toi, Seigneur, alléluia, une réponse positive, cher Papa. Il y en a qui sont couchés chez eux, Seigneur, qui n'ont pas de moyens d'aller voir un médecin, ceux qui n'ont pas de CMU complémentaire, ceux qui n'ont pas de la mutuelle, cher Père, je t'en prie, comme tu as amen, oh, le pouvoir, cher Papa, de guérir, cher Père, je t'en prie de toucher, Seigneur éternel, ces personnes, oh, de leur toucher, Seigneur, de visiter ces hôpitaux, cher Seigneur, alléluia, car tu as ce don, oh, ces malades ont besoin, cher Père, agis possiblement, interviens, Seigneur éternel, car tu es le Dieu de pouvoir, tu es le Dieu de puissance, amen, tu es le Dieu qui console, qui guérit, amen, qui transforme, cher Papa, le Dieu de l'impossibilité, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, ce midi, je t'en prie d'agir, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons faire encore une dernière prière pour l'Église. Nous allons élever nos voix pour prier pour l'Église, également les dirigeants des pays, les dirigeants, et les continents d'Afrique, d'Amérique, et les continents Europe, l'Asie. Nous allons élever nos voix pour prier pour, alléluia, ces pays. Vu ce qu'on entend, vu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit, donc nous allons élever nos voix
Parce que les hommes ont toujours leurs limites. Les hommes ont toujours leurs limites. Mais celui, amen, alléluia, qui n'a pas de limite, s'appelle Jésus de Nazareth. Donc il est le médiateur de la nouvelle alliance, celui qui est, qui était, qui sera. Donc vu, peu importe de ce qu'on prêche, peu importe de ce qu'on prône, alléluia, sur les réseaux sociaux, nous savons bien sûr que Dieu est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu, alléluia, celui qui est, qui était, qui sera. Il a toujours le dernier mot, peu importe de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, qu'on écoute. Et en fait, nous, en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, et nous ne sommes pas en fait inquiets parce que nous savons que notre Dieu, il est encore vivant. Nous allons élever nos voix pour les églises, pour les chrétiens, nos frères et sœurs, les responsables de l'église, les responsables des pays, à ce que les seigneurs puissent agir, puissent penser, alléluia, puissent façonner leur cœur, leurs pensées. Père d'amour, encore une fois, cher Père, j'élève l'église devant toi. Seigneur, l'église qui te représente sur la terre, l'église qui te représente, Seigneur, faire ce que l'église puisse faire son travail, qu'elle puisse assumer sa responsabilité en tant qu'église, cher Père. Oh, alléluia, on ne te voit pas, mais on voit l'église, Seigneur. Mais qu'est-ce que l'église a fait, cher Papa, pour prouver, Seigneur éternel, qu'elle te représente sur la terre. Cher Père, je t'en prie de réveiller nos pasteurs, de réveiller, Seigneur, nos apôtres, réveiller, Seigneur, nos prophètes, de réveiller, Seigneur, nos docteurs, etc., cher Père. Ceux qui, oh Dieu, s'abstiennent, ceux qui refusent, celles, Dieu, qui refusent, Seigneur, de se mettre à la portée, de se mettre, Seigneur, en plein air, oh Dieu, pour prêcher l'évangile, pour évangéliser, Seigneur, parler de la bonne nouvelle, Père d'amour du royaume. Cher Papa, nous t'en prions de penser à eux, Seigneur, oh Dieu, alléluia, de sensibiliser leur cœur, oh Dieu, qu'ils sachent, oh Dieu, alléluia, qu'on est en combat, Seigneur. Oh Papa, merci de penser à l'église, merci de penser à nos pasteurs, de leur réveiller, amen, de sensibiliser leur cœur, oh Dieu, qu'ils assument leurs responsabilités. N'oublie pas, Seigneur, le pays dans lequel je vis, la France, n'oublie pas les dirigeants de ce pays, cher Père. N'oublie pas également, cher Seigneur, oh Papa, les dirigeants d'Haïti, cher Seigneur, mon pays d'origine. Seigneur, je t'en prie pour les continents d'Afrique, les Africains, cher Papa, les dirigeants africains, cher Seigneur, je t'en prie de sensibiliser leur cœur, oh Dieu, alléluia, qui se donne à toi. Cher Seigneur, nous t'en prions pour les dirigeants d'Europe, oh Dieu, les Européens, cher Papa, oh Papa, qui viennent à toi, cher Papa, qui te connaissent comme le seul vrai Dieu, les Américains, cher Papa, les Asiatiques, cher Seigneur, tu connais, Seigneur, tous celles, oh Dieu, qui veulent, oh Dieu, qui te reconnaissent, oh Dieu, qui acceptent, oh Dieu, alléluia, de comprendre les choses, amen, de leur mesurer, cher Papa, de les évaluer, cher Seigneur, je t'en prie de leur toucher, de leur visiter, cher Papa, à cet instant même, car, oh Dieu, le monde, amen, t'appartient. Tu as les monopoles, tu as le contrôle de ce monde. Père d'amour, je t'en prie d'intervenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne dans les siècles et les siècles. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sois élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je vous salue dans le nom de précieux de Jésus-Christ encore. Et de retour, et je suis là ce midi, donc pour élever le nom du Seigneur, car c'est un engagement. Si vous ne me voyez pas, c'est que j'ai pas de possibilité de me mettre et donc en plein air ou sur le réseau, mais quand même, on a quand même la possibilité de le faire, même si on se trouve dans un coin, dans un milieu où, en fait, il n'y a pas de possibilité de se connecter. Mais quand même, on fait la prière du midi. C'est nécessaire, c'est l'essentiel de prier pendant ces moments.
c'est précieux, c'est important, hyper important, parce que le monde a besoin de Dieu plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Le monde a besoin de la présence du Seigneur. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avons écouté la fois dernière une parole de notre président, c'est-à-dire haïtien, donc il a pu dire dans une phrase, dans une intervention, donc au commencement il était la parole, il a pu citer, amen, la parole est Dieu. C'est-à-dire que ça fait comprendre que le monde, il essaie de comprendre, alléluia, l'existence de Dieu. Mais souvent, Satan, vous savez qu'il a ses projets, ces petits projets, donc pour que le monde soit en fait de tourner ou donc nous savons que et Jésus il est là, en fait donc le médiateur de la nouvelle alliance, il a toujours son dernier mot. Peut-être il a tant peut-être le moment opportun pour qu'il puisse agir. Donc, ce midi, je veux vous parler je fais une reprise de cette parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, dans le verset 11, il a pu dire, Jean, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Vous savez que nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus. Ça veut dire anyway, peu importe la personne qui se dit soit chrétien, musulman ou peu importe, orthodoxe, mais on est devenu enfant de Dieu par Jésus, that's it. Par Jésus. Sans Jésus, on n'est pas considéré comme enfant de Dieu. On est des créatures, alléluia. On est en fait des créatures, c'est-à-dire on est créé par Dieu, certes, et notre créateur, c'est Dieu. Vous savez, on est la créature de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu sans Jésus. On est devenu enfants de Dieu, c'est par Jésus. Alléluia. Donc, ce que je voulais vous dire ce midi, c'est que au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus. Ça veut dire que sans Jésus, peu importe ta situation, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, on peut se considérer comme un bon à rien. Sans Jésus. Alors, ce midi, je vais vous dire que on est devenu enfant de Dieu par Jésus. Et par ce Jésus, nous devons, en fait, il y a des marches à suivre. Il y a des marches à suivre. Il y a une route à parcourir. Il y a une bonne distance. Je ne sais pas combien de kilomètres à parcourir. Mais Paul a pu dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et ceci est tellement vrai. Paul a lutté. Il a combattu son bon combat. Je regardais toutes choses comme de la boue pour faire plaisir à mon Seigneur, pour pouvoir servir Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour servir le Seigneur, il faut un sacrifice. Le sacrifice, voire plusieurs. Mais le sacrifice primordial, c'est de se retirer, de son confort. Se retirer de son confort. Se retirer, je le redis, c'est de se retirer de ce confort.
Souvent fois, on préfère rester sur, en fait, sur notre confort ou dans notre confort au lieu d'aller, au lieu de, en fait, d'y papouiller ou de faire passer le message de partout. Et ceux qui préfèrent rester sur les réseaux pour prêcher l'évangile, mais ça ne suffit pas, rester sur les réseaux sociaux, prêcher l'évangile, mais ça ne suffit pas. Mais il faut se déplacer. Il faut se retirer du confort. Parce que Jésus, il l'a demandé. Alléluia. Il a demandé, allez par tout le monde. Par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Allez. Matthieu 28, 19, 20. Allez partout. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer mes commandements. C'est Jésus qui a, en fait, qui a fait cette déclaration. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si au commencement était la parole était Dieu, si on sait que cette parole, cette déclaration est de Dieu, on doit l'accepter, on doit la pratiquer. Alléluia. On doit faire preuve de ce qu'on entend. Alléluia. On doit faire preuve de ce qu'on a reçu. Voyons, la plupart des gens de nos frères chrétiens profitent, surtout ceux qui sont paresseux. Geoffroy, il préfère rester sur les réseaux sociaux, sur des lignes téléphoniques pour prier, pour prêcher l'évangile, pour prier. C'est l'heure, c'est le moment. Certains se disent, mais en fait, il y a coronavirus, c'est pas le moment d'aller à l'église. Mais écoute, mais tu vas au travail. Arrête de te tromper. Tu te trompes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu restes, alléluia, chez toi, parce que tu as un téléphone, vu qu'il y a la technologie, tu as un téléphone, tu restes chez toi, tu dis, tu trompes qui, quoi? Je suis désolé. Arrête de te tromper, mon frère. Arrête de te tromper, ma soeur. Lève-toi, vas-y à l'église. Reprends, alléluia, ta bannière. Alléluia, ta force. Continue l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Continue à prier. Certes, il fut un moment où, voyons, la porte des églises était fermée, mais l'église était restée toujours en vie, puissante. C'est la porte des temples, des tabernacles qui était fermée. Mais l'église est toujours vivante. Ne me dis pas que tu restes chez toi sur les réseaux sociaux, sur la ligne téléphonique. Je vous dis, pour ceux qui me regardent peut-être, et la ligne sur laquelle je me connecte les dimanches soirs, en fait, de 20h à 21h30, à partir de ce mois, à la fin du mois, septembre, je vais arrêter cette ligne. Pourquoi? Si quelqu'un a besoin que je l'aide, a besoin qu'on prie ensemble, qu'on cherche la présence du Seigneur, qui se déplace. À partir du dernier dimanche du mois de septembre, je le dis, si toi tu es en France, on a un lieu que Dieu nous a donné à Épinay, à Vitaneuse. Donc, je vous ai déjà donné, en fait, l'adresse, c'est 2830 au Raymond-Boisse, à l'étage, pod 7, à l'étage, de 13h à 16h. On est là tous les dimanches. On est là, venez avec nous. On est là, à Épinay-Villetaneuse, de 13h à 16h. Dimanche dernier, c'était excellent. La présence de Dieu était là parmi nous. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pourquoi tu l'avais pas filmé? Non, je l'ai dit, je ne fais plus.
peut-être quelqu'un d'autre peut filmer, mais quand il s'agit du culte, d'adoration, je fais plus ça. Pourquoi? Laissez-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si pour leur faire voir, mais vous savez, Jésus, quand il faisait des miracles, quand il priait, quand il était en mission, il ne faisait pas. C'est des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, qui prônaient, qui témoignaient, qui disaient, venez voir ce qui s'est passé, venez voir celui qui a l'eau de la vie, celui qui a la source. Et beaucoup de gens, les bocs, comment dire, les marabouts, tous ceux qui sont, je ne sais pas, du monde, se mettent sur les réseaux sociaux. Voilà, la personne n'est même pas convertie, n'a même pas accepté Jésus dans sa vie. Elle se met sur les réseaux sociaux. Donc, on ne fait plus ça. Juste, donc, je m'engage les midis pour prier. Parfois, il y a des messages que Dieu peut, en fait, susciter pour certaines personnes qui sont de loin, telles que les États-Unis, Canada, Brésil, peut-être de loin, qui sont de loin. Donc, nous, on en profite pour prier pour ces personnes de loin, sur les réseaux. Peut-être ces personnes peuvent se brancher, se connecter, pardon. Donc, pendant ce moment-là, elles peuvent trouver quelque chose qui peut être bon pour leur vie spirituelle. Donc, alors, pour vous dire que l'essentiel, ce n'est pas filmer, ce n'est pas faire des vidéos qui prouvent ta chrétienté, ce que tu es en Christ. Tu dois savoir que en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui te permet aujourd'hui de devenir l'enfant de Dieu, et même par Jésus tu es devenu l'enfant de Dieu, mais tu dois profiter ce moment en fait pour accepter, alléluia, pour chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement de rester sur les réseaux sociaux par des lignes téléphoniques, parce que tu as un téléphone, tu peux appeler n'importe qui au téléphone pour prier avec toi. Si tu te contentes seulement que sur la ligne téléphonique, tu peux servir Dieu, tu te trompes. Ça ne suffit pas. Alléluia, gloire à Dieu, merci serviteur de Dieu, frère Sterling. Donc, alors, si tu te contentes seulement, en fait, à servir les seigneurs sur les réseaux sociaux, tu te trompes. Il y a des serviteurs, parfois, des hommes de Dieu, des serviteurs, parfois, qui se mettent sur les réseaux sociaux pour prier avec certaines personnes. C'est normal, parce qu'ils ont reçu un message de Dieu, ils se mettent sur les réseaux pour faire passer ce message. Mais quand il s'agit de réunir ensemble dans la communion fraternelle, c'est obligatoire, c'est l'essentiel, c'est en fait, c'est une chose essentielle, c'est la chose la plus essentielle, la plus fraternelle, la plus, comment dire, les importante, quoi. Donc, parce que Jésus l'a dit, l'église primitive l'avait fait, alléluia, c'est réunir ensemble. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, ma présence est là. C'est ce que dit Jésus. Ma présence est là. Donc, bien-aimés, c'est pour vous dire ce soir, nous allons ce midi, que dorénavant, à partir du dernier dimanche de ce mois, donc on ne sera plus en ligne téléphonique sur les réseaux. Donc, alors, vous qui voulez, en fait, compris, qui êtes de loin, tel qu'on a des New-Yorkais, on a des gens comment dire, des États-Unis, des Boston,
On a des gens du Canada qui sont toujours avec nous et dans les prières minuit, de minuit, telles que hier soir, c'était, pardon, à minuit, on a eu ce moment de prière ensemble et nos pasteurs, je ne sais pas s'ils ont, peut-être ils sont pas, je sais pas s'ils sont sur les réseaux, s'ils se sont connectés. Donc on avait deux pasteurs avec nous des États-Unis. Donc dans cette prière minuit, c'était bien, c'était super. Donc alors du lundi à partir de minuit, c'est lundi pour entrer dans mardi, c'est à minuit, à partir de minuit, tous les lundis minuit, tous les mercredis minuit, on a cette prière sur la même ligne qui est 01 82 et 88 et en fait 01 82 88 35 90. Donc c'est sur cette ligne là on va continuer. Donc après comment dire et dernier dimanche on va garder en fait ce créneau que les minuit, c'est minuit, mercredi, dit pour de mercredi à jeudi, c'est à minuit. On pourrait dire c'est jeudi. Quand il est minuit, ça passe dans un autre jour. Donc c'est ces créneaux qu'on utilise. Le code secret c'est 46 74 85 044 dièse. Donc on se connecte toujours pour aller dans la présence du Seigneur tous les minuit à partir de ces dates-là. Et également vendredi soir dans la veillée. Alors, pour vous dire, mes bien-aimés, ces créneaux, on va garder. Mais, donc, les dimanches, c'est une obligation, c'est obligatoire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'imitateur de Christ, pour se mettre ensemble, pour louer les seigneurs. Alléluia. C'était merveilleux dimanche dernier. Alléluia. On n'a pas besoin d'être nombreux pour, amen, alléluia, descendre le 3e ciel. On n'a pas besoin d'être nombreux pour faire descendre le 3e ciel. Alléluia. Donc, vous qui n'avez pas, moi j'ai toujours ces préceptes, en fait, cette manière de faire les choses. Invitez les pasteurs qui ont leur travail, ça va être difficile. Invitez ceux qui ont leur église. Invitez ceux qui ont leurs églises, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu et je n'ai pas reçu un appel pour diviser les églises, pour inviter les autres à venir me joindre. Vous savez, non, c'est pas ça la parole. La parole, l'unité, c'est pas ça. Vous avez déjà votre assemblée. Si c'est Dieu qui vous a choisi pour marcher, pour prier dans cette assemblée, restez là où vous êtes. Mais si vous avez un créneau, en fait, un créneau d'heure, c'est-à-dire que vous avez en fait senti ce pressentiment de venir prier avec nous, au lieu de rester à la maison, regarder la télé, venez avec nous pour faire rehausser le royaume de Dieu. Je vais vous lire une chose encore, en ce qui concerne l'évangélisation. Parce que nous, c'est la chose la plus primordiale pour nous, l'évangélisation. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens en restant seulement dans le temple à prêcher l'évangile. Alors, quand on voit les pasteurs, nos pasteurs, excusez-moi de le dire, nos collègues, franchement, c'est franchement dingue. C'est franchement incompréhensible. Parce qu'on ne peut pas prêcher, continuer à prêcher cet évangile
L'évangile derrière la chair. On ne peut pas continuer à prêcher cet évangile. L'évangile derrière la chair. L'évangile au téléphone. On ne peut pas, on ne peut plus. Moi, j'en peux plus. Excusez l'expression, excusez-moi l'expression, j'en ai marre de continuer cette vie. Rester derrière la chair, prêcher l'évangile. Pourtant, à la gare, les SDF, il y en a ceux qui auraient, alléluia, qui auraient besoin, qui auraient voulu entendre, alléluia, une parole. Ceux qui vivent dans la désespérance, gagner pendant ma parole là, qui t'a remis tant de graines parole pour sauver eux, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Il faut que fumer. Il faut que prendre de la... Voyons. Mais ceux-là, ces gens de personnes, ils auraient besoin d'entendre une parole. Mais qui en est le concerné, responsable? Qui en est responsable? C'est vous, c'est moi. On est responsable. Ça doit être notre travail, notre boulot, de se déplacer, d'aller distribuer des prospectus. Prenez. On va en fait faire le planning sur ce sujet-là pour aller vous choisir ceux qui désirent, de ceux et celles en fait que Dieu a mis sur leur cœur, de partager cette idée en fait avec nous, de se mettre avec nous pour faire ce travail. On faisait partie d'un groupe, je ne sais pas si l'évangéliste Bertrand nous écoute, peut-être il va voir, il va regarder, qui fait un bon travail. On avait l'habitude d'être ensemble à la gare du Nord. Si vous voyez sur les réseaux, peut-être sur Facebook, une vidéo là où on a prêché vers RERD en direction de Melun. On en a prêché déjà à la gare du Nord. On en a aussi prêché à Châtelet, place de la République. On a fait ce travail, ce boulot. Et moi et mon épouse, on a distribué pas mal de prospectus. Il y a des gens qui sont touchés. On a été à Châtelet, fait ce boulot, ce grand boulot. Alléluia. C'est difficile, c'est pas facile. Mais pour servir les seigneurs, pour ne pas se tromper, alléluia, il faut faire du travail comme il faut. Je me rappelle que j'étais en fait, Belleville, en train de distribuer des Bibles et prospectus. Il y a un Chinois qui me disait, je lui avais parlé de Dieu, de Christ. Il m'a dit, qui c'est Dieu que vous me parlez, monsieur? Qui c'est? Alors, parce que j'ai fini par comprendre que l'évangile n'est pas prêché en France. L'évangile, ce sont ceux qui font la pub sur les réseaux sociaux. Des gens, des frères, qui se disent prophètes, qui font la pub sur les réseaux sociaux. Mais l'évangile, alléluia, l'évangile. Si tu as peur, mes bien-aimés, d'être menotté, si tu as peur d'être insulté, si tu as peur, alléluia, alléluia. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. En vérité, je te le dis, mon frère ou ma soeur. Le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des personnes que j'ai vues, alléluia, que j'ai entendues, qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, et ils se trompent, sans se rendre compte
qui se trompent. Mais vous devez dire au Seigneur, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. On voit des pasteurs, des évangélistes, des prédicateurs, lorsque yo des yéchéa, c'est comme si m'tadi ou yo presque râler ciel la descend. Frère, c'est pas ça, mon Jésus d'où fait. C'est pas ça, chita drete des yéchéa, et comme si vous voulez râler ciel la descend. C'est pour quitter confort là, quitter belle kadoa, quitter belle meboa méthode yo. Tout autant pas qu'on nan gare Saint-Denis, tout autant pour qu'on on nan gare du Nord, à Châtelet à prêcher l'évangile. À puis évangéliser, beaucoup à prêcher l'évangile. Ou toujours sous l'offre. Chita derrière ti grand monde qui déjà converti et yo seulement voulait prêcher l'évangile. Mais méthode yo à tout. Mettez-vous à l'extérieur. Les SDF ont besoin d'entendre l'évangile. Alléluia. Les clochards ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Mettez-vous à l'extérieur. Retirez-vous du confort. Retirez-vous du confort. Donc alors, alléluia, merci Seigneur. Que le Seigneur puisse toucher ton cœur, mon frère. Que le Seigneur puisse toucher ton cœur, ma sœur. Que tu voies. Rappelle-toi de Géasi Élisée. Géasi ne comprenait pas ce que faisait Élisée, l'homme de Dieu. Mais il fut un temps, il comprenait qu'Élisée n'était pas tout seul. Il comprenait que le travail que faisait Élisée, alléluia, le travail que faisait Élisée, ce n'était pas n'importe quel boulot. Dieu va susciter des hommes comme Néhémie en France. Dieu va susciter, car il est dit dans Luc chapitre 19, verset 39, je ne me trompe pas, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si tu ne veux pas, tu refuses, tu négliges de prêcher cette bonne nouvelle du royaume à toutes les nations, toutes les créatures. Dieu va s'en servir des pierres. Il va s'en servir, en fait, des SDF. Il va se servir des clochards pour prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, essayons de ne pas tromper. Alléluia. Qu'on essaye de alléluia, de ne pas se tromper. Vous avez envie dans les derniers temps. Jésus-Christ revient, il va revenir bientôt. Mais est-ce que c'est derrière Charles Bayonou, a grandi quand son, des chers, fidèles des chers, au gros pasteur des chers, gros homme sanctifié des chers. Est-ce que c'est appel ça ou te gagné, rete des chers? Des chers. J'aime pas tellement aimer chair moi. J'aime pas trop la chair. Je préfère laisser les gens soit prêcher ou je préfère m'occuper de l'intercession de l'église. Je préfère m'occuper de, alléluia, de l'animation, animer l'animation, l'intercession de l'église, l'adoration. Je m'occupe de l'adoration. Je préfère m'occuper. J'aime pas trop la chair. Alléluia. Je préfère me mettre dehors. Alléluia, dans l'air. Alléluia. Au nom de Jésus. M'a cherché, moins besoin.
moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin ou nan yon l'autre niveau, moins besoin ou nan yon l'autre niveau, mais moi Seigneur, grand goût, ouvris en nous, un vrai gloire dans yon l'autre niveau, un vrai gloire dans yon l'autre niveau. Ma prière, priez pour gloire, ma prière, elle est pour moi, un besoin dans yon l'autre niveau. Alléluia, merci Seigneur pour ce moment opportun, merci. Merci pour ta parole, Père. Merci parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as désignés, cher Père, pour porter cette bonne nouvelle, pour porter alléluia, cette bonne nouvelle du royaume, Seigneur, car elle doit être prêchée de partout. Merci à ceux qui vont regarder. Oh, alléluia, qu'ils en partagent, papa. Merci à ceux et celles, oh Dieu, qui vont regarder, qui vont écouter ce message. Que leur cœur soit convaincu, cher Père, qu'ils se retirent du confort, papa, qu'ils y aillent de partout pour prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Car il est dit, le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent, Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, on est devenu enfant de Dieu par toi, amen, par Jésus. Papa, fais que, alléluia, fais que, cher papa, que nous puissions prendre en compte, amen, notre travail, que nous puissions assumer notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, en voyant, alléluia, amen, oh, alléluia, en voyant, cher Seigneur, là où nous sommes, est-ce vraiment que tu prennes part? Est-ce que vraiment, cher papa, nous sommes sur le droit chemin, cher Père? Nous devons dire, comme le serviteur disait, regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur la voie de l'éternité, Père. Ce midi, cher Père, je t'en prie de penser au cœur, de toucher les cœurs les plus durs, cher Père, que nous puissions nous retirer du confort, de notre confort, et d'aller de partout, faire passer ce message, oh Dieu, prêcher cette bonne nouvelle du royaume à toute la création, à toutes les nations, Seigneur, afin qu'ils sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Car nous vivons dans un monde où le monde a peur, le monde est bouleversé, Seigneur. Mais il faut quelqu'un, il faut quelques-uns, cher papa, pour leur dire, cher Père, il y a une solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Il y a un médiateur, il y a un intercesseur, alléluia. Il y a un amen, alléluia. Celui qui, en fait, est et qui était, qui sera. Il y a le premier, l'alpha et l'oméga, cher Père. Merci, papa, pour cette parole. Sois élevé et que de toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Essayons que, comme j'ai estimé que vous avez du mal à partager. C'est pas grave. Vous avez du mal à partager. C'est pas grave.
mais Dieu va s'en servir des prières pour parler à votre place. C'est pas grave, à ceux qui ont du mal. Il y a des gens, quand je vois, il y a des vidéos du n'importe quoi. Il y a pas mal de partage. Des gens partagent, parce qu'ils préfèrent, parce que le monde est dirigé par le diable, presque par le diable. Le monde est dirigé par le diable. Parce que quand on voit des vidéos, il n'y a que des partages, des gens qui partagent, parce qu'ils veulent faire passer leur message, le message. Mais quand on prêche l'évangile, quand il s'agit de la vérité, quand il s'agit de la parole de Dieu, il n'y a pas de partage. Pas grave. Mais j'ai fini par comprendre que c'est un petit groupe. Alléluia. Un petit groupe. Ceux qui vont, alléluia, recevoir. Et alléluia. Ceux qui vont recevoir. Ceux qui vont participer dans la noce de l'agneau. Ça va être un petit groupe. Un petit groupe. Ça va être un petit groupe. Mais, alléluia, Dieu va quand même susciter des Néhémies pour dire, levons-nous, rebâtissons la ville. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Passez une excellente, alléluia, fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.